dire merci. Merci de nous avoir donné la vie et la santé, le pouvoir d'aller et de venir. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que nous sommes ici ce matin. Il n'y a pas de mots dans le vocabulaire humain qui puisse nous permettre de manifester notre reconnaissance telle que nous la sentons. Et nous voulons juste demander de continuer toujours de nous faire grâce. Et nous prions pour que ce matin, ta grâce soit encore manifestée. Nous prions pour que tu nous donnes ton bon esprit pour que nos vies reflètent qui tu es. Quiconque nous côtoie puisse dire il est différent. Ils sont différents. Seigneur, comme de l'argile, Seigneur, dans les mains du potier, ainsi ce matin, nous te remettons nos vies pour que tu nous donnes la forme que tu veux. Comme toi-même tu l'as dit, non pas ma volonté, mais que ta volonté s'accomplisse dans nos vies. Que nous nous diminuions et que toi tu croisses. Que ce matin tu nous donnes d'apprendre, d'apprendre, d'apprendre. Révèle-toi à nous d'une autre manière ce matin. Et que nos vies soient touchées. Que les cœurs endurcis soient brisés. Et que tu nous donnes un cœur de chair capable de dire Abba Père. Que ce matin tu guérisses les malades. Que tu décharges ceux qui ont des fardeaux et qui te l'ont apporté ce matin. Seigneur, manifeste-toi et glorifie ton nom. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Que Dieu nous garde et qu'il nous fortifie. Bien-aimés, nous allons lire dans la parole de Dieu ce message. Dans le livre de 1 Roi, chapitre 13, elle sera longue la lecture, mais veuillez prêter oreille à cela. Amen. 1 Roi, verset 13 à 24. 1 Roi 13, verset 1 à 24. Voici un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel par la parole de l'Éternel pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler des parfums. Il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel et il dit, « Autel, autel, ainsi parle l'Éternel. Voici, il naîtra un fils à la maison de David. Son nom sera Josias. Il immolera sur toi les prêtres des hauts lieux qui brûlent sur toi des parfums et l'on brûlera sur toi des ossements d'hommes. » Et le même jour, il donna un signe en disant, « C'est ici le signe que l'Éternel a parlé. Voici l'autel se fendra et la cendre qui est dessus sera répandue. » Lorsque le roi entendit la parole que l'homme de Dieu avait crié contre l'autel de Bethel, il avança la main en disant, « Saisissez-le. » Et la main de Jéroboam était étendue contre lui, devint sèche, et il ne put la ramener à soi. L'autel se fendit et la cendre qui était dessus fut répandue selon le signe qu'avait donné l'homme de Dieu par la parole de l'Éternel. Alors le roi prit la parole et dit à l'homme de Dieu, « Implore l'Éternel ton Dieu et prie pour moi, afin que je puisse retirer ma main. » L'homme de Dieu implora l'Éternel et le roi put retirer sa main, qui fut comme auparavant. Le roi dit à l'homme de Dieu, « Entre avec moi dans la maison, tu prendras quelque nourriture, et je te donnerai un présent. » L'homme de Dieu dit au roi, « Quand tu me donneras la moitié de ta maison, je n'entrerai pas avec toi, je ne mangerai point de pain, je ne boirai point d'eau dans ce lieu-ci. Car cet ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel. Tu ne mangeras point de pain, et tu ne boiras point d'eau, et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. » Et il s'en alla par un autre chemin, il ne prit pas à son retour le chemin
par lequel il était venu à Béthel. Or, il y avait un vieux prophète qui demeurait à Béthel. Ses fils vinrent lui raconter toutes les choses que l'homme de Dieu avait faites à Béthel ce jour-là et les paroles qu'il avait dites au roi. Lorsqu'ils en eurent fait le récit à leur père, il leur dit: par quel chemin s'en est-il allé? Les fils avaient vu par quel chemin s'en était allé l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Et il dit à ses fils: scellez-moi l'âme. Ils lui scellèrent l'âme et il monta dessus. Il alla après l'homme de Dieu et il le trouva assis sous un térébinthe. Il lui dit: es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda? Il répondit: je le suis. Alors il lui dit: viens avec moi à la maison et tu prendras quelque nourriture. Mais il répondit: je ne puis ni retourner avec toi, ni entrer chez toi. Je ne mangerai point de pain, je ne boirai point d'eau avec toi en ce lieu-ci. Car il m'a été dit par la parole de l'Éternel: tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau, et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Et il lui dit: moi aussi je suis un prophète comme toi, et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel et m'a dit: ramène-le avec toi dans ta maison et qu'il mange du pain et boive de l'eau. Il lui mentait. L'homme de Dieu retourna avec lui et il mangea du pain et but de l'eau dans sa maison. Comme ils étaient assis à table, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète qui l'avait ramené. Et il cria à l'homme de Dieu qui était venu de Juda: ainsi parle l'Éternel, parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel et que tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné, parce que tu t'es retourné et que tu as mangé du pain et bu de l'eau dans le lieu dont il t'avait dit: tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau, ton cadavre n'entrera pas dans le sépulcre de tes pères. Et quand le prophète qu'il avait ramené eut mangé du pain et qu'il eut bu de l'eau, il sela l'âne pour lui. L'homme de Dieu s'en alla et il fut rencontré dans le chemin par un lion qui le tua. Son cadavre était étendu dans le chemin. L'âne resta près de lui et le lion se tint à côté du cadavre. Amen. Bien-aimés, c'est une histoire passionnante, pleine d'enseignements. Alléluia. Nous avions dit ici, il y a 2 mardis, que Dieu a dit à Salomon, à cause de ce qu'il s'est détourné de ses voies, que à cause de David, il va le laisser mourir en paix, mais qu'après sa mort, il va diviser le royaume en 2. Et il donnera 10 parties du royaume à quelqu'un d'autre, à Jéroboam. Dieu a envoyé le prophète même vers Jéroboam pour le tenir informé qu'il aura, n'est-ce pas, 10 tribus parmi les 12 tribus d'Israël. Gloire à Dieu. Donc, après la mort de Salomon, le royaume d'Israël s'est divisé en 2. D'un côté, Juda, et de l'autre côté, Israël. Jéroboam a été établi roi sur Israël. Roboam a été établi roi sur Juda. Gloire à Dieu. Mais Dieu a demandé que chaque année, tout Israël vienne à Jérusalem pour célébrer, n'est-ce pas, son nom. Amen. Mais lorsque le royaume fut divisé, Jéroboam s'est dit: si je laisse le peuple aller chaque année à Jérusalem, le peuple risque de se détourner de moi. Donc, pour que le peuple ne se détourne pas de moi, je vais créer moi-même un endroit d'adoration. Et il a créé 2 hauts lieux qu'il a dédiés à des dieux étrangers.
Et chaque année, les enfants d'Israël doivent aller là-bas, au lieu d'aller à Jérusalem. Gloire à Dieu. Alors, à une fête, alors qu'ils se sont présentés pour présenter de l'offrande du parfum à ce Dieu étranger, Dieu a envoyé un prophète. Et lorsque le prophète est allé, le prophète a prononcé des paroles de malédiction contre l'autel, pendant que le roi était en train de vouloir présenter le parfum. Et il a prophétisé sur l'autel pour dire, voilà, autel, voici, il naîtra un enfant dans la maison de David, son nom sera Josias. Quand il deviendra roi, autel, il va sacrifier sur toi tous les prêtres qui t'offrent du parfum. Et pendant qu'il parlait, il dit, pour preuve, tu seras fendu en deux. Et quand il avait dit ça, effectivement, ça a commencé par se passer. Le roi, Jéroboam, a tendu ses mains pour demander à ce qu'on se saisisse de lui. Et quand il a fait ça, la main a refusé de revenir à lui. Gloire à Dieu. Parce que le prophète est venu au nom de l'Éternel. Il a dû supplier le prophète pour que le prophète demanda à ce que Dieu puisse remettre en état son bras. Le roi l'a supplié pour dire, je veux que tu viennes chez moi pour manger, pour boire. Il a dit au roi, même si tu me donnes la moitié de ta maison, la moitié de tes biens, je ne vais pas aller chez toi. Parce que celui qui m'a envoyé, l'Éternel, la parole qui m'a été adressée m'a dit, si je finis de prophétiser contre l'autel, de ne même pas passer par le chemin par lequel je suis passé, de prendre un autre chemin, de ne ni boire ni manger chez qui que ce soit, et de ne rentrer dans aucune maison. Gloire à Dieu. Il n'a pas pris de présent, il n'a rien pris, il est parti. Mais la Bible dit, dans cette ville-là, il avait un vieux prophète. Amen. Il y avait un vieux prophète. Ses enfants étaient là quand la chose s'est passée. Ses fils sont allés lui raconter. Et il leur dit, ah bon, c'est vrai ça? Il a pris par quel chemin? Les enfants lui ont dit. Il a pris son âne et il est allé rencontrer le prophète qui était fatigué, assis sous un térébinthe. Il lui a dit, ah, homme de Dieu, c'est toi l'homme de Dieu qui est venu prophétiser ici? Il dit, oui. Il dit, bon, viens. Je veux quand même que tu ailles à la maison prendre quelque chose. Il dit, non, je ne prends pas quelque chose. La parole qui m'a été adressée m'a dit que si je finis ma mission, de ne pas m'arrêter, de ne rentrer dans aucune maison, de ne pas manger, de ne pas boire, de ne même pas prendre le même chemin que j'ai pris pour venir faire le travail. Gloire à Dieu. Mais la Bible dit, l'autre s'est présenté en tant que prophète de l'Éternel. Il s'est présenté en tant que prophète de l'Éternel. Et il lui dit, ainsi parle l'Éternel, voici ce que Dieu m'a dit. L'ange de Dieu m'a parlé. Il m'a dit d'aller te chercher, de t'amener à la maison, de te donner à manger, de te faire boire, pour que tu te reposes un peu. Alléluia. La Bible nous dit, il a suivi. Il est allé chez le prophète. Et il a mangé parce que le prophète lui a dit que Dieu lui a parlé. Il a mangé. Il a bu. Il s'est reposé. Il était là encore devant le vieux prophète quand le vieux prophète a reçu un vrai message maintenant de la part de Dieu. Pour lui dire maintenant, jeune prophète, ainsi parle l'Éternel. Puisque je t'ai dit de ne pas rentrer dans une maison, de ne pas manger, de ne pas boire, maintenant quand tu seras au retour en chemin, un lion t'attend pour te manger. Gloire à Dieu. Un lion t'attend pour te manger. Bien-aimé, quelle leçon devons-nous tirer de ce test? Premièrement, Dieu ne se dénie pas. Dieu, là, il ne se dénie pas. Nous allons lire ça dans le livre de Galates. Galates chapitre 1, versets 6 à 9.
Je m'étonne de ce que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Gloire à Dieu. Paul ici est en train de parler aux Galates qu'il y a des gens qui viennent pour les troubler. Ils viennent dire autre évangile que l'évangile qu'on leur a enseigné. Il dit, pas parce qu'il y a un autre évangile, mais les gens veulent juste vous détourner d'un évangile. Il dit, moi-même, si je revenais pour vous dire autre chose que ce que je vous avais dit précédemment, que je sois anathème. Même si un ange descend du ciel pour vous dire autre chose que ce que nous vous avons dit, qu'il soit anathème. Quand vous devenez prisonnier de Dieu, en réalité, vous devenez prisonnier de sa parole. Quelqu'un m'entend? Vous devenez prisonnier de sa parole. Il va dire, dans le livre de Josué, chapitre 1, verset 8, que vous connaissez très bien, il dit ceci. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Gloire à Dieu. Tout enfant de Dieu qui veut voir la main de Dieu dans sa vie, tout enfant de Dieu qui veut réussir avec Dieu, doit savoir une chose, il doit se faire prisonnier de la parole de Dieu. Il doit se faire, que dis-je, prisonnier de la parole de Dieu. Tant que vous n'allez pas vous faire prisonnier de la parole de Dieu, je vous dis la vérité, vous serez en porte-à-faux avec Dieu, vous ne serez jamais son prisonnier et il vous sera difficile de réussir dans la main de Dieu. La réussite, ce n'est pas du bout des lèvres. La réussite, c'est dans la pratique de la parole de Dieu. C'est dans l'obéissance à la parole de Dieu. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Et veille à mettre en pratique fidèlement tout ce qui est écrit. Si vous n'êtes pas prisonnier de la parole, comment vous pouvez être fidèle à la parole? Comment? Et il dit, votre réussite, il dépend. Mais les gens ne veulent pas être prisonniers de la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Cet homme de Dieu a entendu clairement, Dieu lui a dit, quand tu vas finir le travail, ne rentre dans aucune maison, ne bois pas chez quelqu'un, ne mange pas chez quelqu'un. Gloire à Dieu. Bien aimé. Et voici un vieux prophète, on a bien dit, un vieux prophète est venu pour lui dire le contraire de ce que Dieu a dit. Il n'a pas eu le discernement, ça fait un. Deux, il n'a pas compris que Dieu ne peut pas dire une chose et son contraire. Des fois, nous trouvons des excuses fallacieuses pour ne pas mettre la parole de Dieu en pratique. Jérémie 1, verset 12 dit ceci. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Gloire à Dieu. Dieu exécute toujours sa parole. Il exécute toujours sa parole. Il a dit à Adam et Ève, mangez de tous les fruits qui se trouvent des arbres qui se trouvent dans le jardin. Mais quant aux fruits de l'arbre qui est au milieu du jardin, n'en mangez pas. Car le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Gloire à Dieu. Il a déjà parlé. Il ne reviendra plus sur sa parole. Quand ils ont mangé, qu'est-ce qui est arrivé? Il a exécuté sa parole. Est-ce que Dieu a regardé son amour? Non. Il a regardé sa parole. Et pour être fidèle à sa parole, ce qu'il leur a dit, il a exécuté. Gloire à Dieu. Bien aimé, si vous décidez de suivre Jésus, la Bible a dit clairement, vous ne pouvez pas servir deux maîtres. Vous ne pouvez pas servir deux maîtres. Si Jésus est votre maître, il est la parole faite chair. Votre vie doit être conforme à la parole de Dieu. Si même
un homme de Dieu, même moi-même, je viens ici et je dis quelque chose qui est contraire à ce qui est dans la parole de Dieu, vous ne devez pas pratiquer parce que je suis votre pasteur. Non. Parce que la parole de votre pasteur n'est pas au-dessus de la parole de Dieu. Le pasteur est là juste pour être le perroquet de Dieu. Il est là juste pour dire ce que Dieu a dit. Un point, un trait. S'il dit quelque chose que Dieu n'a pas dit, on ne prend pas. Gloire à Dieu. Si un frère en Christ qui est ancien, c'est un vétéran dans la foi, mais qui vient te donner un conseil qui est contraire à la parole de Dieu, si toi tu es un prisonnier de Christ, tu lui diras, mon frère, ce que tu dis là, ce n'est pas dans la Bible. C'est écrit où? C'est écrit où? Ce n'est pas son ancienneté, je suis dans le Seigneur à 20 ans. Non. Ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Son expérience est son expérience. Mais son expérience n'est pas la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Son expérience n'est pas la parole de Dieu. Si son expérience n'est pas conforme à la parole de Dieu, mais je ne vais pas l'écouter. Bien aimé, Dieu n'a pas de sentiment quand il s'agit de sa parole. Quelqu'un m'entend? Quand il s'agit de sa parole, Dieu n'a pas de sentiment. Et beaucoup d'entre nous, nous accrochons à la miséricorde de Dieu, à la miséricorde de Dieu, à la miséricorde de Dieu. Paul a dit, à cause de la grâce, pécherons-nous pour que la grâce surabonde. Nous avons besoin, bien-aimés, de nous faire prisonniers de la parole de Dieu. Je vais vous dire ceci. En réalité, Dieu cherche des prisonniers. Des gens qui vont comprendre que au-delà de tout, Christ vient en premier. Quelqu'un me comprend? Des gens qui, à cause de Christ, peuvent aller contre tout ce qui est opposé à Christ. Gloire à Dieu. Paul nous a donné son exemple pour nous dire qu'il a accepté, n'est-ce pas, d'ajouter à la souffrance de Christ ce qui manquait. Il reconnaît que tout ce qu'il a souffert là, c'est parce que à la croix, il y a une autre souffrance qu'on devait affliger à Christ, mais qu'on n'a pas fini de faire, et lui il est venu pour achever cette souffrance-là. Voilà un homme qui s'est donné corps et âme au Seigneur. Gloire à Dieu. Et il sait qu'en dehors de Christ, il n'y a personne. Ni son père, ni sa mère, ni sa femme, ni ses enfants ne peuvent prendre la place de Christ dans sa vie. Il dit, la mort m'est un gain. À cause de quoi? À cause de Christ, la mort m'est un gain. Si je devais mourir, que je meure. Mais le problème, il dit, loin de moi, de laisser quelqu'un me prendre cette gloire. Bien-aimé, tout ce qui peut nous amener à nous éloigner de la parole de Dieu, à médire le Christ, si nous l'analysons, nous comprendrons simplement que c'est quelque chose de temporaire. Or, toi, tu es éternel. Tu es éternel. Dieu t'a créé pour que tu sois éternel. Comment ce qui est temporel peut venir mettre en cause cette éternité que Dieu a mis en toi? Quelle est la chose temporelle? Parce que la Bible dit que tout passera. Le ciel passera. La terre passera. N'est-ce pas? Mais une seule chose va demeurer. La parole de Dieu. Nous devons donc être prisonniers de la parole. Nous accrocher totalement à la parole. Pour que quand tout passera, parce que la parole va rester, nous aussi, nous allons rester. Gloire à Dieu. Tu construis une maison, tu mourras. Et quelqu'un d'autre viendra prendre ta maison. Ce sur quoi tu t'accroches pour dire non, à cause de ça, je ne vais pas vraiment servir le Christ. Tu mourras. La chose va rester. Ce prophète-là, au lieu de garder la parole de Dieu, de rester accroché à ce que Dieu a dit,
Parce qu'un vieux prophète est venu lui parler. Ça veut dire quoi, frère? Celui qui est à côté de toi peut être une occasion de chute pour toi. Ta propre femme peut être une occasion de chute pour toi. Tes enfants peuvent être une occasion de chute pour toi. Ton pasteur peut être occasion de chute pour toi. Tes amis peuvent être une occasion de chute pour toi. C'est pourquoi, mon frère, la vie dont nous parlons là, la vie de Dieu là, elle est tellement chère que Dieu ne permet à personne de s'amuser avec. Le vieux prophète est venu, titubant. Gloire à Dieu. Titubant. Gloire à Dieu. On ne sait pas tout ce que ce vieux prophète a commis comme erreur dans le ministère que Dieu lui a confié. Peut-être que c'est un prophète qui est déjà à la retraite. Dieu a fini de l'utiliser. Si Dieu n'avait pas fini de l'utiliser, comment il peut venir mentir à un prophète pour dire que Dieu lui a dit? Mais la Bible dit que c'était un mensonge. Mais il est venu lui mentir. Mais quelle est la raison? Pour quelle raison un prophète qui est à la retraite peut venir dire de ces genres de choses à un jeune prophète? Allez-y comprendre quelque chose. Est-ce que ce n'est pas la jalousie qui l'a amené? Quand il a appris que Dieu a utilisé ce prophète-là, il dit, moi je suis ici, Dieu ne m'a pas choisi pour m'utiliser. Il est allé chercher un jeune prophète sans expérience. D'où? Pour venir faire les miracles ici. Ah, lui là, je vais lui faire mordre la poussière. Bien aimé, je vais te dire une chose. Aucune amitié ne doit t'amener à compromettre ce que Dieu t'a dit. Parce que, je vous ai dit ici, Dieu n'est pas bavard. Il parle une fois et il se tait. Quand Dieu te parle, et tu sais que c'est Dieu qui t'a parlé, et que quelqu'un d'autre vient pour te dire le contraire de ce que Dieu a dit, tu dois savoir que c'est ce que Dieu a dit qui doit prévaloir. Ce que quelqu'un d'autre a dit là n'est pas venu de Dieu. Tant que Dieu lui-même ne t'a pas parlé pour te dire, mon fils, ce que je t'avais dit là, j'ai décidé que ce soit comme ça. Mais si c'est quelqu'un d'autre qui vient pour te dire, Dieu m'a parlé, est-ce que toi tu n'as pas des oreilles? Est-ce que tu n'as pas des oreilles? Même si un prophète, même s'il arrivait que j'invite un prophète qui vient ici, et tu as vu qu'il dit le secret des cœurs. Et à toi, il te dit de faire quelque chose. Que c'est Dieu qui lui a parlé. Et tu ouvres la Bible. Et tu constates que tout ce qu'il a dit là, ce n'est pas dans la Bible. Même s'il a révélé le secret des cœurs, cela ne veut pas dire que le diable ne va pas mettre le mensonge dans sa bouche. Gloire à Dieu. Dieu ne peut pas te dire le contraire de ce qu'il t'a demandé de faire. Et il ne peut pas te dire quelque chose qui n'est pas dans sa parole. La parole de Dieu est notre boussole. Mais tant que tu ne seras pas prisonnier de la parole de Dieu, je te dis, les hommes vont te tromper. Les serviteurs de Dieu vont te tromper. Les faux prophètes vont te tromper. Les faux serviteurs de Dieu, les faux pasteurs vont te tromper. Parce qu'ils sont là. Les faux frères vont te tromper. Est-ce que tous ceux qui viennent vers toi pour dire, Dieu m'a parlé, j'ai eu un songe sur toi, est-ce que tu vérifies les songes? Gloire à Dieu. De quoi vous jeûnez, vous priez sur de fausses révélations. Parce que vous n'amenez pas les révélations que vous recevez ou que quelqu'un d'autre vous donne à la lumière de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que vous avez refusé d'être prisonnier de Jésus. Nous n'avons rien à perdre si nous prenons la décision de devenir les prisonniers de Jésus. Et Dieu cherche des prisonniers, des gens qui l'écoutent et qui ne veulent pas raisonner. Alléluia. Si nous étions prisonniers de Jésus, il y a beaucoup de choses que nous allons éviter dans notre vie. Est-ce que vous savez ça? Il y a beaucoup de choses que nous allons éviter. Parce qu'en réalité, c'est notre désobéissance, notre refus d'être prisonnier de Christ qui fait que nous posons des actes qui demain vont à notre encontre, qui demain nous détruisent. Nous semons aujourd'hui et nous récoltons demain parce que nous n'avons pas semé la bonne semence. Nous allons semer la mauvaise semence. Gloire à Dieu. La Bible, Dieu ne regarde pas dedans dans sa parole. Dieu va me regarder dedans. Non. Il a dit qu'il a mis sa parole au-dessus de lui-même. Si vous voulez réussir dans la vie avec Dieu, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Frère, être prisonnier de Christ,
c'est la meilleure chose qui devait nous arriver dans la vie. Être prisonnier de Christ, là, c'est la meilleure chose que nous devons accepter, n'est-ce pas, dans notre vie. Devenir prisonnier de Christ. Ne jamais nous détourner de lui. Ne jamais nous détourner de sa parole. Rester fidèle à la parole. C'est la seule chose qui est meilleure pour chacun de nous. Bien-aimés frères et sœurs en Christ. Comme Paul a dit, je ne mens point. Je vous dis la vérité. Et être prisonnier de Jésus là, c'est un choix. C'est un choix. Mais nous avons tout à gagner en acceptant d'être prisonniers. Mais c'est un choix. Si vous ne choisissez pas, on ne peut rien pour vous. Là où je suis, je veux bien que chacun de vous soit prisonnier de Christ. Mais je ne peux pas ouvrir votre tête et mettre ça dedans. Je ne peux pas ouvrir votre cœur et mettre ce que je dis dedans. Vous avez la volonté. En réalité, il faut que nous comprenions. Il y a deux choses que Dieu nous a données. Et si nous allons bien utiliser ces choses-là, nous serons les hommes les plus heureux. Mais si nous les utilisons mal, nous serons malheureux toute notre vie. C'est la volonté et la liberté. Dieu nous a donné la volonté et la liberté. La volonté parce que Dieu ne veut pas lui-même nous imposer sa volonté. Mais il veut que nous-mêmes, là, nous lui soumettons notre volonté à sa volonté. La liberté. Dieu nous a créés libres. Nous sommes libres de faire ce que nous voulons. C'est pourquoi Dieu a dit à Adam, mange de tous les fruits qui sont dans le jardin. Mais pour celui de l'arbre qui est au milieu du jardin, il ne faut pas manger. Le jour où tu vas manger, tu mourras. Dieu n'a pas dit ne mange pas. Tu peux manger de tous les fruits, mais pour ce qui est là-bas, il ne faut pas manger. Le jour où tu vas manger, tu vas mourir. Dieu n'a pas envoyé des anges pour garder l'arbre. Non. C'est quand il a fini de manger que Dieu a envoyé des anges pour garder l'arbre de vie, pour qu'il ne s'approche pas après avoir mangé l'arbre de la mort. Parce que s'il mange en plein ça, l'arbre de vie là, vous voyez, c'est qu'il est perdu à jamais. Donc Dieu a préservé l'arbre de vie pour que quand il va lui faire miséricorde demain, il puisse avoir le privilège d'aller manger l'arbre de vie. Gloire à Dieu. Alors, donc, c'est librement que nous décidons de désobéir ou d'obéir à la parole de Dieu. Dieu nous a donné cette liberté. Donc, en réalité, c'est un grand piège. Que nous ayons notre volonté de faire usage de notre volonté comme nous voulons, ou de faire usage de notre liberté comme nous voulons. Mon frère, quand tu prends une décision, Dieu même ne peut pas annuler ta décision. Parce qu'il t'a donné le libre arbitre. Tu as une volonté qui est à toi propre. Tant que cette volonté et cette liberté, tu ne vas pas les mettre sous le Christ. Pour que la liberté de Christ et la volonté de Christ s'accomplissent et soient au-dessus de ta liberté et de ta volonté. Dieu ne peut absolument rien pour toi. Quelqu'un me comprend ici? Donc, bien aimé, chacun de vous est libre, chacun de vous a sa volonté. Maintenant, si tu te lèves pour faire ce que tu veux par rapport à la parole de Dieu, mais c'est ton problème. Gloire à Dieu. C'est ton problème. Donc, on dit, ce sont ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, qui sont fils de Dieu. Si l'Esprit que tu as, tu le laisses te conduire, c'est en ce moment-là que tu es prisonnier de Jésus. Tant que tu ne seras pas conduit par l'Esprit, tu ne seras jamais prisonnier de Jésus. Et tu vas subir la conséquence de cette liberté à outrance que tu t'es donnée. Bien aimé, nous n'avons pas le choix. Celui qui met la main à la charrue et qui regarde derrière n'est pas digne de moi. Gloire à Dieu. Alors, bien aimé, je ne sais pas pourquoi Dieu a voulu que pendant tout ce temps, nous parlons de cela. Mais quelque part, il y a des gens qui abusent de leur liberté. Il y a des gens qui abusent de la volonté que Dieu leur a donnée. Et tout abus fait quoi? Nuit. Tout abus nuit. Si vous ne voulez pas nuire à vous-même, cessez d'abuser de cette liberté et de cette volonté. Prenez cette liberté pour faire les bonnes choses, les choses que seul Christ vous demande de faire. Parce que frère, nous n'avons rien à perdre si nous obéissons à Christ. Si nous nous faisons prisonniers de Jésus,
nous n'avons rien à perdre.